plan de développement local des 145 territoires. C'est ce projet, comme vous le savez, comme beaucoup d'entre vous le savent, mais même si vous ne le savez pas, qui découle de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, euh, et qui est là dans l'actualité quand même depuis, ça commence à dater quand même, hein. C'était fin 2021, il est sorti adopté dans un conseil de ministres, et donc là, il nous a tenu en haleine, c'était fin 2021, là, il nous a tenu en haleine toute l'année 2022, et donc on entre, on va dire, dans la troisième année de vie, troisième année de vie de ce projet, mais dans les faits, ça fait peut-être seulement un peu plus d'un an, environ 18 mois, 15-18 mois par là, qu'il n'a commencé vraiment à être connu aux yeux du grand public. Donc, nous ici, je vous renvoie encore une fois à aller dans les archives sur ma chaîne YouTube. Vous verrez qu'autour de juillet-août 2022, j'avais fait un numéro très extensif sur ce programme de développement local des 145 territoire, donc vous y trouverez pas mal d'informations. Échangez avec moi, les amis. C'est surtout si vous êtes congolais ou vous êtes un ami de la RDC, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous sur ce projet ainsi que ses corollaires, ses ramifications, les amis. Donc, j'étais en train de dire que ce projet, il découle de la vision du président de la République de, premièrement, lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités, notamment en milieu rural en RDC. Tout le monde qui connaît la RDC sait sait combien ce pays est absolument arriéré, surtout dans ce qu'on appelle de manière, de manière beaucoup trop péjorative à mon sens, l'arrière-pays, le fameux arrière-pays. C'est tout ce qui est en dehors de la capitale, c'est les villes un peu, voilà, dans l'interland. Les amis, il y a des coins où vous avez l'impression que vous êtes revenu au Moyen Âge, tout simplement. Alors, une vision de développement qui se veut aller remuer le développement à la base. Je pense qu'il faut, sinon applaudir, mais en tout cas s'y intéresser sérieusement, parce que ce genre de projet, si ça réussit, si ça marche, et c'est un gros si, les amis, parce qu'il y a beaucoup de choses, et on le verra, qui doivent être mises en œuvre pour que ça marche. Mais ce genre de projet, on n'en a pas vu depuis je ne sais combien de décennies dans notre pays. Je ne sais pas si on en a déjà vu. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je reviens. Objectif 1, lutter contre la pauvreté, réduire les inégalités entre les différents coins de la République démocratique du Congo, et deux, booster le développement à la base. Donc, non seulement réduire les inégalités, mais faire qu'il y ait des projets qui vont lancer le développement à partir de la base. Alors, à partir de la base, ce projet, comment il se présente? Eh bien, il se veut un instrument programmatique pour résorber tout ce qui est comme défaut d'offres, et il est vraiment mené par le gouvernement. Alors ici, je vais vous sortir juste un petit paragraphe du PDL 145T, les amis. Ça, c'est des documents. D'ailleurs, sur ma chaîne, je vous mets toujours les liens. Si vous allez sur mes vidéos, vous verrez, vous pouvez le télécharger, mais vous pouvez aussi le faire en ligne. C'est des documents qui sont publics. Donc, je n'ai personnellement accès à aucune information qui soit secret d'État ou que c'est des documents. Vous faites une recherche en ligne, vous l'avez, donnez-vous un peu de temps pour lire. Si vous êtes intéressé au développement de ce pays-là, eh ben, ça devrait vous intéresser. Alors, je vous ressors juste un paragraphe voilà, qui expose un peu ce dont il s'agit ici. Alors, je vous lis la partie encadrée là qui nous dit le PDL 145T, donc Programme de développement local 145 territoires, constitue une réponse programmatique à une demande sociale multidimensionnelle et urgente des Congolais et Congolaises et Congolais, notamment celles et ceux vivant dans les zones rurales des 26 provinces du pays. Alors, pardonnez-moi, j'ai un peu trébuché sur Congolaises et Congolais, celles et ceux, parce que franchement, j'ai beaucoup lu ce programme, je l'ai lu plusieurs fois, et c'est comme si là, tout à coup, je me rends compte que nous aussi, on se met à Congolaises et Congolais, bon, ça va encore, mais celles et ceux, j'ai l'impression d'entendre le président Emmanuel Macron là, parce que bientôt on va faire des programmes en écriture inclusive à ce rythme-là. Moi, je ne suis pas tout à fait emballé par ça. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ceci n'est pas une vidéo sur l'écriture inclusive ou pas, parce que moi, je me rappelle bien qu'à l'école, en français, on nous a appris que quand on parle au pluriel, on met au masculin. Le masculin, ça, le pluriel
on le met au masculin et ça englobe aussi le féminin. Je ne sais pas si c'est ne si c'est être contre les femmes de le dire, mais ça, c'est un autre débat. Seulement, voilà, j'étais juste en train de vous expliquer que, et j'espère qu'on ne va pas en venir à l'écriture inclusive où on va dire, voilà, citoyen.n.e.es, etc. Bon, bref, c'est horrible, c'est complètement horrible. Je dis ce que je pense. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais ça fait partie de la beauté du débat, de la démocratie et de la diversité d'opinions. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Ça n'est pas le vif du sujet. Ça n'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo. Ce n'est même pas pour ça que j'ai ouvert cette chaîne. Mais pourquoi pas, vu que vous êtes là, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous pensez que sur un point de vue, j'ai gaffé grave ou j'ai divergé grave avec vous, ben pourquoi pas m'apostropher là-dessus. Et puis, on va avoir un débat citoyen, un débat ouvert. Moi, je suis ouvert à tous les débats sauf à l'invective, évidemment. J'ai pas le temps pour des chicanes, pour des invectives, pour des insultes, ni même pour le Congo bashing. Vous ne trouverez pas ces choses-là ici. Donc, par contre, j'ai le temps pour une bonne vieille dispute intellectuelle avec le respect de l'adversaire et non l'ennemi, le respect de l'adversaire intellectuel. Et puis voilà, je vous dis ce que j'aime pas, ce que j'accepte et ce que j'accepte pas. Pourquoi? On argumente. Et puis voilà, c'est pas un combat de coq où il faut absolument qu'il y ait de la boue partout et du sang sur les murs. Donc, les amis, pour en revenir au vif du sujet, on est en train de voir ici qu'il s'agit vraiment d'un instrument dont le gouvernement veut se doter pour arriver à la vision du chef de l'État que je viens de vous exposer, à savoir lutter contre la pauvreté et réduire par là même les inégalités, ainsi que booster le développement à la base, c'est-à-dire dans les 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. Alors, le programme, il sort pas comme ça du chapeau, à en croire ses initiateurs. Il sort de plusieurs réflexions et il est adossé notamment au PNSD. Le PNSD, c'est le plan national stratégique de développement. C'est un plan quinquennal. Je pense qu'on en est à la version 2019-2023. On est en 2023. Il serait temps de le mettre à jour d'ailleurs. Mais c'est un plan que j'ai aussi. Encore une fois, j'y ai accédé en ligne. Intéressez-vous à ces choses pour voir un peu comment évolue la réflexion stratégique de ceux qui nous gouvernent en RDC, ou voir la réflexion stratégique, voir l'absence de réflexion stratégique si vous pensez que c'est le cas, mais qu'à cela ne tienne, c'est bien de savoir où est-ce que notre pays se situe pour que on soit en mesure de tracer, de retracer la continuité, si continuité il y a, parce que il y en a quand même marre dans ce pays-là, comme souvent en Afrique, de toujours tout repenser, tout refaire à zéro, histoire de passation de marché, histoire de contrat, zéro continuité de l'État, etc. Donc voilà, je vous invite à consulter le PNSD si vous en avez le temps et l'occasion. C'est le plan national stratégique de développement, pardon, c'est un plan quinquennal, on en est au plan 2019-2023, si je ne me trompe pas. Donc il est adossé à celui-là. Il est aussi adossé au plan d'action du gouvernement Sama Lukonde, le fameux gouvernement des Warriors, parce que je vous rappelle, le plan national, le PDL 145 territoires, ça n'est pas le plan du gouvernement. En avril 2021, lorsque le gouvernement actuel est rentré en fonction, on a tous eu droit à un partage du plan du gouvernement sur les différents axes. Encore un beau document. Je crois vous avoir fait une vidéo là-dessus, mais on peut toujours en refaire une autre parce qu'il est temps aussi de regarder aussi ce qui a fait, ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Surtout à l'heure de bilan, je sais qu'aujourd'hui, plus personne n'a plus envie d'entendre autre chose que les élections, comme si à part les élections, il n'y avait rien, comme si les élections c'était l'alpha et l'oméga. On va aller aux élections. Il n'y a jamais rien eu avant les élections. Il n'y aura jamais rien après les élections. Aujourd'hui, la fixette, c'est les élections. Chers amis, ouvrons nos yeux. Laissez les compétiteurs électoraux concourir vers les élections si c'est ça leur travail. Encore que moi, j'ai de gros doutes et des grosses réserves sur le sujet, mais qu'à cela ne tienne, si vous savez, s'il y a quelqu'un qui sait qui sera candidat, s'il y a quelqu'un sait qui va se présenter à un poste quelconque, on a envie de dire c'est de bonne guerre qui soit déjà en mode électoral. Mais il n'y en aura qu'une poignée comparée aux 80, presque 90, presque 100 millions de Congolais que nous sommes. Aujourd'hui, la plupart des citoyens congolais devraient
sortir un peu, se sortir de cette passion aveugle, élection, élection, élection. Les élections auront lieu parce que c'est le système démocratique que nous avons choisi. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? C'est ce que nous avons choisi comme système démocratique. Je ne veux pas ici passer toute une émission à parler de pourquoi même on fait des élections, pourquoi on les fait tous les 5 ans, est-ce qu'on ne peut pas les faire différemment, pourquoi on copie certains qui, eux, ont des démocraties beaucoup plus solides. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Tout ce que j'aimerais dire ici, le message, c'est chers amis, chers frères, chers compatriotes, chers Africains, les élections, c'est un jour, c'est à la limite quelques échéances électorales parce qu'il y a présidentielle et législative et autres. C'est un exercice démocratique important parce qu'il permet de choisir de manière démocratique les personnes qui vont diriger, c'est-à-dire qui auront mot à dire sur la direction que prendra notre pays. Donc, ça n'est pas inimportant, ça n'est pas futile, ça n'est pas banal. Ce que je suis en train de dire, c'est on va être là toute l'année 2023. Finalement, on aura le droit de parler de rien d'autre parce qu'il y a élection, il y a élection, il y a élection. Il faut sortir de ça. Et eux, les politiques, ils savent qu'ils peuvent compter sur notre naïveté là-dessus. Ils savent que cette année, tout le monde sera dans un calcul électoral et donc, finalement, très peu de gens vont demander des comptes. Eh oh, vous êtes arrivé en tant que gouvernement, voilà ce qu'il y a eu comme programme, voilà ce qu'il y a eu comme vision directrice, voilà les piliers de votre programme. Aujourd'hui, 2, 3 ans après, est-ce qu'on peut déjà commencer à tirer quelques bilans ou pas? C'est ça qui devrait être une attitude citoyenne. Et je ne suis même pas dans des partisaneries ici pour dire c'est eux, c'est nous, c'est leur tour, c'est notre tour, c'est l'opposition, c'est le pouvoir. Je suis juste dans une attitude citoyenne pour dire voilà, après quelques temps, il faut qu'on ait une culture de redevabilité pour qu'on demande des comptes à ceux qui nous dirigent, ceux qu'on a élus pour nous diriger, ceux qui ont été nommés par ceux qu'on a élus pour nous diriger. Donc, bref, tout cet écosystème-là, il travaille pour nous, nous les citoyens. Donc, voilà, ouvrons nos yeux quant à ce, chers amis. Et donc, je reviens sur les 3 programmes, les 3 axes ou les 3 grandes bases sur lesquelles le PDL 145T sont adossés. Un, le PNSD, j'en ai beaucoup parlé, j'y reviens pas. Deux, le plan d'action du gouvernement Sama Kondé. Et trois, le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Voilà la base sur laquelle nous partons avec ce programme euh, de développement local des 145 territoires. Alors,